Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de drame intitulé « Le temps d'un automne » datant de 2014. Mais avant de commencer, faites attention aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur un groupe d'adolescents rebelles qui se trouvent dans une usine abandonnée. Ce sont les élèves les plus populaires de l'école et ils aiment brutaliser les autres élèves. Ils invitent un élève de première année nommé Clay Gerhardt à rejoindre leur groupe, mais il s'agit en fait d'une farce. L'un des membres du groupe, Dean, offre à Clay une place dans leur groupe à condition qu'il saute dans l'eau depuis une tour. Clay est sceptique, mais le personnage principal du film, Landon Carter, est là et lui propose de sauter à ses côtés. Au moment où ils sont tous les deux sur le point de sauter, Landon fait un pas en arrière et Clay tombe dans l'eau. Tout le monde rit, jusqu'à ce qu'il réalise que Clay est inconscient dans l'eau. Landon se précipite et tente de le sortir de l'eau tandis que le groupe panique. Pour aggraver la situation, un garde les repère et appelle immédiatement la police. Landon dit au groupe de partir tout en essayant de réveiller Clay. Une fois qu'il est conscient, Landon court vers sa voiture. Il tente de s'enfuir mais la police le rattrape et il finit par s'écraser. Landon ne s'attire pas trop d'ennuis car Clay ne révèle rien sur son accident. Sa mère, Cynthia Carter, n'est pas heureuse de cette situation. Cynthia est divorcée et le père de Landon vit ailleurs. Elle l'emmène alors dans une église où le révérend Sullivan prie et où sa fille Jamie Sullivan est également présente. Elle fréquente la même école que Landon et c'est une fille qu'il connaît depuis de nombreuses années, mais à qui il a rarement parlé. Le directeur de l'école, M. Kelly, convoque Landon dans son bureau. Il menace Landon de l'expulser ou de le punir. Landon doit accepter à contre-cœur de faire des corvées scolaires comme punition. Sa punition consiste à participer obligatoirement à diverses activités parascolaires, comme le travail de concierge, le tutorat d'enfants défavorisés et la participation à la comédie musicale de printemps du club de théâtre. Pendant qu'il fait le travail de concierge, il est obligé d'interagir avec Jamie, un garçon calme et réservé. Leurs statuts sociaux différents les éloignent les uns des autres, malgré leur proximité physique. Le soir, Landon dépose son ex Belinda chez elle. Elle lui pose des questions sur leur relation car elle veut se remettre avec Brandon, mais il nie catégoriquement et précise que leur relation est terminée. Le lendemain, Landon se rend à l'école pour donner des cours particuliers aux enfants, mais il échoue terriblement. Il retourne alors au bus quand Jamie le voit. Elle va s'asseoir à côté de lui et essaie de l'encourager, mais il la traite durement. Ensuite, lors de la pièce de théâtre de l'école, Landon doit jouer un rôle important. C'est nouveau pour lui et il n'est pas prêt. Après la pièce, il découvre que son ami Eric n'est pas là pour venir le chercher. N'ayant pas de moyen de rentrer chez lui, il n'a d'autre choix que d'accepter que Jamie le ramène. En montant dans la voiture, Jamie commence à parler de sa liste de choses à faire. Plus tard, Landon a des difficultés à apprendre son texte et va voir Eric dans l'espoir qu'il puisse l'aider pour la pièce. Mais Eric n'est d'aucune aide. Une fois de plus, il n'a pas d'autre choix que de demander à Jamie de l'aider. Elle accepte de l'aider s'il promet de ne pas tomber amoureux d'elle. Landon rit de cette étrange remarque, croyant que Jamie est la dernière personne dont il pourrait tomber amoureux. Après tout, Landon a accès aux filles les plus jolies et les plus populaires de la ville. Et entre sa conduite timide et sa garde-robe démodée, Jamie n'entre pas exactement dans cette catégorie. Landon et Jamie décident de s'entraîner ensemble chez elle après l'école. Le père de Jamie n'est pas content qu'elle ait un garçon à la maison et il est un peu contre. Mais elle parvient à le convaincre. Landon arrive alors et les deux interagissent alors que le révérend Sullivan lui donne un avertissement tout en le grondant quelque peu. À la tombée de la nuit, Landon est dans sa voiture lorsqu'il voit que Jamie entre dans un cimetière. Il pense que ce n'est pas normal et décide de la suivre. Il découvre que Jamie est là avec un télescope géant et qu'elle attend une comète. Regarder cette comète spécifique est sur la liste des choses à faire. Il se lie d'une amitié timide et Landon apprend que Jamie a une liste de souhaits de toutes les choses qu'elle espère faire dans sa vie, comme se faire tatouer et être à 2 endroits à la fois. Un jour, Jamie aborde Landon à son casier où il traîne avec quelques-uns de ses amis. Elle lui demande s'ils vont s'entraîner plus tard et il lui dit des choses dures pour avoir l'air cool devant ses amis. Il se moque d'elle et le sourire de Landon s'efface alors que le visage de Jamie se remplit de trahison et d'embarras. L'après-midi, Landon se présente chez Jamie espérant que celle-ci acceptera encore de l'aider. Mais elle refuse d'ouvrir la porte. Quand elle finit par le faire, elle remarque sarcastiquement qu'ils peuvent être des amis secrets. Elle lui claque la porte au nez lorsqu'il accepte.
Landon est maintenant seul et réalise qu'il va devoir trouver les solutions à ses problèmes. Il commence à prendre la pièce au sérieux et à y prêter attention en apprenant son texte. Jamie commence également à remarquer tout cela. Pour se sentir mieux, Landon se rend au centre de désintoxication et rend visite à Clay. Landon s'excuse sincèrement auprès de Clay qui, en retour, lui pardonne ce qu'il a fait. Enfin, c'est le soir de la pièce et Landon semble un peu nerveux. De nombreuses personnes arrivent pour voir la pièce, dont le père de Landon. Pendant la pièce, Jamie étonne Landon et tout le public par sa beauté et sa voix. En regardant Jamie, il en oublie presque son texte. Belinda est également présente et remarque à quel point il est attiré par Jamie. Elle prend des photos de la pièce. À la fin de la pièce, Landon est incapable de contrôler ses forts sentiments et embrasse Jamie, ce qui n'était pas prévu dans le scénario. À la fin de la pièce, tout le monde est content de Landon et le félicite. Son père, le Dr Carter, veut aussi le complimenter, mais il commence à mal se comporter avec lui, ce qui indique qu'il n'aime pas son père. Le lendemain, Landon entre dans l'école car sa punition est terminée. Il essaie de trouver Jamie afin de lui avouer ses véritables sentiments pour elle et de se rendre à l'évidence qu'il l'aime bien. Jamie le rejette à plusieurs reprises, ce qui le pousse à être impoli envers elle une fois de plus. Pendant que Landon répare sa voiture, Eric vient lui demander de rejoindre le groupe, mais il ne veut plus être avec eux. Eric remarque également que Landon est en train de changer. Landon rencontre ensuite Jamie et lui offre un pull rose en cadeau. Lorsqu'il part, le révérend Sullivan vient s'asseoir à côté d'elle, en montrant qu'il s'inquiète pour sa fille. Belinda montre les photos qu'elle a prises plus tôt au théâtre aux autres amis d'Eric et de Landon. Ils décident de faire une farce à Jamie en prenant sa photo et en la photoshopant sur une autre beaucoup plus inappropriée. Ils font de nombreuses affiches et les distribuent parmi les élèves. Belinda rencontre Jamie et se montre gentille. Elle l'attire dans la cafétéria pour lui révéler que tout le monde a une photo d'elle. Jamie est une fille plutôt spirituelle et à cause de cette farce, elle s'effondre et pleure. Landon arrive et confronte Dean et Belinda pour ce qu'ils ont fait. Landon finit par frapper Dean et mettre Belinda à l'écart. Il ramène ensuite Jamie chez elle. Après l'avoir consolée, il voit une opportunité et la saisit en lui proposant un rendez-vous le samedi soir. Elle lui révèle qu'elle n'a pas le droit de sortir avec qui que ce soit. Parce qu'il a envie d'être avec elle, Landon se rend directement à l'église et demande au référent Sullivan s'il le laisse emmener sa fille en rendez-vous. Après mûre réflexion, il l'autorise. Landon et Jamie entament alors une relation. Il l'emmène dîner et danse avec elle, ce qu'il n'a jamais fait pour personne d'autre. Lorsqu'il découvre que Jamie a une liste de souhaits, il se met en tête de l'aider à les réaliser. Lors d'un rendez-vous mémorable, Landon emmène Jamie à la frontière de l'État. Il la positionne avec enthousiasme sur la ligne de démarcation de la bonne manière et lorsque Jamie lui demande ce qu'il fait, il lui dit qu'elle se trouve à 2 endroits en même temps. Son visage s'illumine de joie, car elle réalise que Landon a décidé de réaliser ses rêves impossibles. Jamie annonce finalement à Landon qu'elle a une leucémie en phase terminale et qu'elle ne répond plus au traitement. Landon est d'abord contrarié. Jamie lui explique que si elle ne lui a rien dit, c'est parce qu'elle voulait avancer dans sa vie et utiliser le temps qui lui restait, mais que Landon est arrivé et qu'elle est tombée amoureuse de lui. Jamie commence à s'effondrer en déclarant qu'elle n'a pas besoin d'une raison pour être en colère contre Dieu. Elle s'enfuit ensuite. Landon va voir son père qui est médecin et lui demande d'aider Jamie. Son père est un peu effrayé par cette demande, mais dit qu'il doit examiner Jamie et connaître ses antécédents médicaux avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Landon part en colère. Landon et Jamie se réconcilient le lendemain. Ils s'embrassent et il lui dit qu'il sera là pour elle. Bientôt, la nouvelle de la maladie de Jamie se répand. Eric vient lui dire combien il est désolé et qu'il n'a pas compris. Dean et Belinda viennent également s'excuser. Le cancer de Jamie s'aggrave et elle s'effondre dans les bras de son père. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital où il rencontre Landon. Ce dernier ne quitte pas Jamie d'une semelle jusqu'à ce que son père doive pratiquement l'en déloger. Le père de Jamie s'assied avec elle et lui dit que s'il la gardait trop près, c'est parce qu'il veut la garder plus longtemps. Jamie lui fait remarquer qu'elle l'aime et son père se met à pleurer. Le lendemain, Landon vient à l'hôpital et voit Jamie sortir en fauteuil roulant. Il demande ce qui se passe. Jamie lui dit de remercier son père pour elle. Landon demande au père de Jamie ce qu'elle veut dire. Il révèle que le père de Landon va payer des soins privés à domicile pour Jamie. Landon est trop abasourdi pour parler. Tard dans la nuit, Landon frappe à la porte de son père. Son père répond.
Landon murmure « merci » et son père le prend dans ses bras. Avec l'épuisement et la peur en tête, Landon fond en larmes dans les bras de son père. Landon continue de réaliser les différents souhaits de Jamie, comme lui construire un télescope pour qu'elle puisse voir une comète. Grâce à ce processus, Landon et Jamie en apprennent davantage sur la nature de l'amour. Alors qu'elle voit la comète à travers le télescope, il la demande en mariage. Le couple se marie dans la même chapelle que la mère décédée de Jamie, l'événement qui figurait en tête de liste des souhaits de Jamie. Malheureusement, Jamie décède quelques jours plus tard. Landon devient lui-même une meilleure personne grâce à la mémoire de Jamie, atteignant les objectifs qu'il s'était fixés. 4 ans plus tard, Landon rend visite au père de Jamie. Il est évident que Jamie l'a aidé à se concentrer et à devenir une meilleure personne. Il révèle qu'il a terminé l'université et a été accepté à l'école de médecine. Avant de la rencontrer, il n'avait aucun projet de vie après le lycée. Il dit au père de Jamie qu'il est désolé de ne pas avoir pu exaucer le souhait de Jamie d'assister à un miracle avant de mourir. Son père lui répond qu'elle l'a fait et que c'était Landon. C'est ici que le film se termine. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.